Ça c'est des dinettes. Ça c'est des quilles qui n'ont rien de musical, mais peut-être qu'un jour je mettrai quelque chose dedans pour faire des maracas. Il y a ce genre de petit mégaphone là qui transforme la voix. Ça c'est ce qu'on appelle un tableau d'éveil. Donc ça pour du bruitage c'est super. C'est venu d'une idée comme ça de vouloir tenter de faire de la musique sérieuse entre guillemets avec des jouets. Puis ça permet aussi d'obtenir des nouvelles sonorités qu'on n'a pas sur des instruments plus classiques. Elle joue toute seule en fait. Pas besoin d'être musicien. C'est une autre façon d'approcher un jouet par rapport à un instrument de musique, ça n'a rien à voir parce que quelquefois il n'y a que 2-3 notes, 4 notes, une qui marche pas parce que c'est un jouet ancien. Donc ça se fait. Puis certains jouets ne vont pas ensemble non plus parce que certains peuvent sonner un peu faux. Après ça a aussi son charme et je revendique de jouer parfois faux. Pourquoi collector? Parce que je collectionne des jouets, même si je les utilise pour la musique surtout, c'est pas pour les déposer sur des étagères et prendre la poussière, mais ce sont des jouets qui sont beaux, qui sont collector. Au début de la composition de ma collection, j'allais plus vers des jouets acoustiques, des vieux jouets en tôle, en bois, en plastique aussi, mais qui ne nécessitaient pas de piles. Et puis en ayant fait un peu le tour de ce qui s'était fait en acoustique et de ce qui m'intéressait, j'ai ouvert la grande porte des synthétiseurs, des petits claviers pour enfants qui ont beaucoup séduit dans les années 80 surtout. Et voilà, et là j'ai encore découvert d'autres sonorités, d'autres façons de composer, d'autres inspirations. Je peux par exemple prendre ça comme base, donc je l'enregistre, et puis après dessus je vais faire une mélodie. Je laisse pas mal le hasard opérer et l'improvisation, c'est-à-dire que si je me dis là il faudrait que j'imagine une mélodie, je vais tâtonner du clavier et puis je vais sortir une mélodie qui me convient et je vais pas essayer de trouver encore mieux, je vais la laisser. C'est pas si simple, mais en même temps, comme les possibilités sont assez limitées sur chaque instrument, mais que j'en ai beaucoup, j'arrive à créer un morceau assez cohérent et assez rempli. Je remplis pas mal mes musiques. Ça c'est une collection de poètes. Ça c'est le goéland, j'ai acheté à Paris. Et je me suis dit que ceux qui avaient fabriqué ça ne devaient pas aller souvent en bord de mer. Vous ne vous sentez pas trop décalé aujourd'hui dans ce monde de brut à jouer avec des instruments pour enfants?